L'ananas est une plante herbacée pérenne à l'enracinement superficiel. Sa reproduction se fait naturellement par voie végétative, par des rejets produits par la plante. Face au manque de rejets sur le terrain, pour faire face à la demande des producteurs, le FIRCA a financé un projet de production de rejets d'ananas de la variété MD2 à production en masse des rejets a été confié à un opérateur privé, M. Aka Bosso, pépiniériste et spécialiste en production de vivaux plants d'ananas, basé à Assouandé. Là, on veut du MD2. Donc, nous sommes allés dans un ancien champ d'ananas MD2. On a cassé les rejets et c'est les carottes des rejets qu'on a pris et on a nettoyé tout ce qui est les anciennes feuilles qui étaient sur cette carotte. Nous sommes venus, on a incisé, nous avons fait dans un trempage dans le fongicide. Nous avons laissé à l'abri 3 jours avant pour que le fongicide puisse bien s'imbiber dans la carotte. Et après ça, nous faisons le semis. Et 21 jours après, nous avons les premiers rejets qui apparaissent et nous commençons un traitement de fongicide. Et 1 mois après, nous commençons un traitement d'engrais foliaire. Et chaque 2 semaines, nous faisons aussi un engrais foliaire jusqu'à ce que nous puissions atteindre notre cycle de production. La preuve en est, ça fait 8 mois que nous sommes là, que nous avons commencé ce travail. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évacuer les premiers lots de rejets que vous voyez. Et c'est un processus. D'ici encore 1 mois, d'autres lots encore vont partir jusqu'à ce que nous atteignions le temps qu'on nous a donné, puisqu'on nous a donné 14 mois. Sur ces demi-hectares, on peut produire au moins en 200 250 000 pieds de rejets. Et après cette première vague, on va relancer encore une seconde vague pour produire encore. Selon ce spécialiste qui dispose d'une serre et d'un système d'irrigation sur 2 hectares, la production de rejets se fait à partir des fragments de tiges ou éclats de tiges d'ananas, des rejets matures, 400 à 500 grammes, grâce à un financement du FIRCA. Les vivaux plants seront mis à la disposition des producteurs. En effet, le FIRCA veut contribuer à la relance de la filière ananas ivoirienne qui connaît des difficultés sur le marché international depuis le début des années 2000, en partie à cause de la concurrence avec les productions des pays latino-américains et en particulier avec l'apparition de la variété MD2 qui s'est imposée. Nous avons reçu les rejets de FIRCA. Au début, nous, on ne croyait même pas parce qu'on disait on a eu tellement de propositions, on n'a jamais été servi. Mais cette fois-ci, sans vous mentir, vous nous avez surpris et vous avez montré votre volonté de nous relancer véritablement. Nous sommes mis au travail. On a essayé de planter, vous voyez vous-même sur le terrain. Nous n'avons pas mis du temps pour replanter tous les rejets que nous avons reçus. Nous avons même appliqué les premiers engrais que le FIRCA nous a envoyés, octroyés. Nous sommes vraiment satisfaits et nous souhaitons que ça puisse continuer comme ça. Nous tendons vers le 3e mois. Nous avons eu les rejets. Le FIRCA a financé le transport des rejets, a acheté les rejets, nous a mis à disposition des rejets. Le FIRCA nous a donné des engrais. Vraiment, bravo le FIRCA. Aujourd'hui, je dirais que cette filière sort un peu du coma. On sait que la filière est des plus mortes. Et donc, il y a de l'espoir. À l'état naturel, le cycle de production de l'ananas peut atteindre 14 mois. Pour permettre une floraison uniforme, on procède généralement à une stimulation de la floraison par un traitement d'induction florale TIF. C'est une technique qui permet de provoquer la floraison chez les plants d'ananas dans le but de grouper la production des fruits sur une parcelle pour faciliter la récolte. Après cette crise d'ananas, vraiment ça a été dur. Puisqu'il y a eu encore une nouvelle variété qui est l'MD2. Pour avoir ces rejets, ce n'était pas facile. Et grâce au projet du FIRCA, le FIRCA nous a aidés et nous a donné les rejets et nous avons planté 70 000 pieds à l'hectare. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, nous sommes à la récolte, la phase de la récolte. Lorsque les fruits sont matures, les récolteurs passent entre les lignes et cueillent les ananas en cassant le pédoncule. Puis, les fruits cueillis sont disposés dans des caisses contenant environ 8 gros fruits chacune. Au bout des rangées, ces caisses sont chargées dans des camions et conduites aux différentes stations de conditionnement. Avec les rejets du FIRCA que nous avons reçus, les 70 000 pieds à l'hectare pour un terrain d'1 hectare, qu'aujourd'hui,
avec tout ce que nous avons fait, que nous allons sortir au moins 100 tonnes à l'hectare, c'est après la récolte que nous allons avoir les rejets. Et avec ces rejets, nous pourrons encore faire des développements plus intenses. Puisque avec les 70 000 pieds, sur un hectare, tu peux avoir moins 3 ou bien 4 hectares, puisque la plantation a été bien entretenue. Donc pour les rejets, il n'y a pas de problème. Ça, dans 4 à 5 mois, nous allons commencer à récolter les rejets. Les premières récoltes à Beaunois des parcelles de démonstration de l'ananas MD2, utilisant des itinéraires techniques innovants, ont donné lieu à un véritable élan de solidarité de la part des producteurs en attente de récolte, à l'endroit de ceux déjà engagés dans le projet pilote. Aujourd'hui, nous sommes sur l'exploitation de notre frère Segui Abraham, qui récolte aujourd'hui. Il est de devoir, comme nous le faisons d'habitude, d'être là pour le soutenir pour ce jour de récolte. Et donc c'est pour ça que vous voyez ensemble M. Dambélé, M. Ochoumou, et ensemble nous venons assister notre frère pour la récolte. C'est une tâche noble qui nourrit son homme. Et aujourd'hui nous appelons tous les jeunes gens qui voudraient bien s'intéresser à l'agriculture de ne pas hésiter. C'est vrai, c'était un secteur assez coûteux, mais rentable. Et c'est pourquoi moi, malgré toutes les difficultés que j'ai connues à la suite de la guerre, à la suite des problèmes internes, moi, je me dis, moi c'est ananas. Parce que je mangeais son argent et je sais que l'ananas rapporte mieux, plus que tout. Voilà, c'est pour cela, moi je conseille aux jeunes qui veulent faire l'agriculture de venir à notre école pour faire l'ananas. Et ils ne vont pas regretter. Le FIRCA, par la mise de rejet d'ananas MD2 à la disposition des petits producteurs, redonne de l'espoir à une filière ananas sinistrée. Les premiers fruits qui sortent des champs ne seront pas les derniers. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Moussa Dosso, a procédé le vendredi 20 novembre 2020 à la direction des affaires administratives et financières de son département ministériel à la remise de chèques et de matériel technique d'une valeur globale de 3,7 milliards de francs CFA aux opérateurs économiques dépendants de son ministère. Cette remise de dons ayant pour objectif d'atténuer l'impact de la Covid-19 et de contribuer à la relance de leurs activités économiques durement affectées par la pandémie, a fait l'objet d'une cérémonie qui a réuni autour du ministre des Ressources animales et halieutiques certaines institutions, dont le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole, FIRCA. Ce n'est que le démarrage. Je pense que l'État est à la recherche d'autres ressources pour les mettre à la disposition de ces filières-là. Donc le FIRCA sera toujours aux côtés de ces filières dans la recherche même d'autres ressources pour l'accompagnement de ces filières. Il s'agit d'un appui du gouvernement dans le cadre du programme d'urgence d'appui au secteur agricole, PURGA, un démembrement du soutien économique, social et humanitaire face à la Covid-19. Sont concernées les filières avicoles, porcines, cunicoles, apicoles, pêche artisanale et aquacole. C'est une bouffée d'oxygène énorme que l'État nous donne. Nous sommes vraiment fiers et heureux de constater l'importance que l'État accorde à la production locale. Parce que, comme vous avez vu, avec cette crise, nous avons connu des fermetures de mouvements entre certains pays et le nôtre. Donc c'est pour dire que quand c'est difficile, on ne peut se reposer que sur la production locale. Et on est heureux que l'État ait vraiment pris la pleine mesure de cette donne et qu'il a mis tout en œuvre, malgré les difficultés que l'État même connaît cette année, pour pouvoir soulager un tant soit peu les opérateurs de la filière avicole ivoirienne. Ce sont au total 23 entreprises qui ont perçu des chèques d'un montant global de 398 millions de francs CFA et du matériel de désinfection des fermes, des kits de produits vétérinaires et sanitaires, des moteurs pour les embarcations de pêche, des motos, des GPS et des sondeurs.
M. Moussa Dosso a expliqué que cet appui vise singulièrement à renforcer la biosécurité et l'hygiène publique vétérinaire, à mettre en place un cadre d'échange entre le ministère et les armateurs pour la continuité de la pratique de la pêche fraîche et à assurer la mobilité des importateurs de bétail vivant. Mais cet appui vise également à prendre des mesures pour garantir l'approvisionnement du pays en produits animaux et halieutiques et faciliter l'accès des centres de stockage aux opérateurs de la filière avicole. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a profité de l'occasion pour indiquer que la dotation globale de son département est de 11,24 milliards de francs CFA, dont 10,17 milliards de francs CFA pour la filière avicole, 400 millions de francs CFA pour la pêche artisanale, 300 millions de francs CFA pour la filière porcine, 300 millions de francs CFA pour la filière aquacole et 70 millions de francs CFA pour la filière des élevages en développement, mais aussi des fonds d'appui direct au profit des acteurs des filières bénéficiaires. Il a en outre salué l'oreille attentive que le président de la République a accordée à l'appel des acteurs, à laquelle il a associé les partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, l'Agence française de développement AFD et le Fonds international de développement agricole, FIDA. Quant au docteur Aka Anniman-Pierre, conseiller spécial du Premier ministre chargé de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques et président du comité interministériel de coordination technique, CICT, il a indiqué que le Purga touche 7 filières agricoles d'exportation, 5 filières de production alimentaire végétale, 3 filières des ressources animales, 2 filières des ressources halieutiques et un appui à la mise sur le marché des produits vivriers pour un montant global de 95,77 milliards de francs CFA.